Shalom Ouvracha. Vers 1780, juste avant la Révolution française d'ailleurs, le Rav Ariel Lev, plus connu sous le nom du grand-père de Shpola Erzaïdé, était en charge depuis 3 ans de sa communauté et en fait était reconnu comme le grand de sa génération. Une de ses occupations essentielles, c'était de s'assurer que tous les nécessiteux, les veuves et les orphelins, puissent avoir de quoi manger normalement. Il se trouve, dans cette période qui a conduit en France à la Révolution parce qu'il y avait la famine, dans le reste de l'Europe également, il y avait des difficultés d'approvisionnement. Et c'était le cas dans ces provinces de Russie où il se trouvait. Ça devenait de plus en plus impossible de subvenir aux besoins de tous ces nécessiteux, si bien qu'il était tellement angoissé par la situation que lui-même se contentait d'un bout de pain et d'eau pour justement partager la souffrance et la peine de tous ses coreligionnaires. La situation allait en s'aggravant, si bien que les rabbins de plusieurs communautés lui écrivirent en lui demandant « Vous qui êtes le grand de la génération, vous qui êtes celui qui est connu pour intercéder auprès de Akadosh Baruch Hu pour qu'il fasse des prodiges, nous vous demandons, nous vous supplions d'intervenir auprès de lui pour qu'il trouve une solution à cette situation catastrophique. » Après réflexion, Reb Ariel Lev décida d'écrire aux 10 plus grands rabbins de sa génération, Rabbi Zosia de Napoli, Rabbi Yaakov Shimshon de Shipitovka, Rabbi Zev de Shitomir et d'autres encore, en leur demandant de venir à telle date le rejoindre dans sa ville. Lorsqu'ils furent réunis, il leur dit « Rabotai, mes maîtres, compte tenu de la situation extrêmement difficile, je vous ai demandé de venir parce que vous allez être les juges du tribunal que je vais organiser. Et moi, Reb Ariel Lev, fils de Rachel, je vais porter plainte et assigner le Tout-Puissant, assigner à Kadosh Baruch Hu à comparaître devant vous pour un procès. Alors je sais que d'après notre loi, si on poursuit quelqu'un, on doit siéger dans l'endroit où il se trouve. Mais comme Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, se trouve partout, alors le procès peut avoir lieu n'importe où. Et qui plus est, nos sages nous enseignent que lorsqu'il y a 10 Talmidei Chachamim, 10 érudits qui sont réunis pour étudier ou parler de Torah, la présence divine vient siéger parmi eux. Alors, c'est une deuxième raison pour laquelle nous pouvons tenir ce procès ici. Il fit signe à son shamash, son bedeau, qui proclama « Reb Ariel Lev, fils de Rachel, a décidé d'assigner devant vos 10 honorables personnes qui allaient constituer le tribunal, le Saint béni soit-il, dans 3 jours à partir de maintenant. » Aussitôt, ils se mirent à prier, à jeûner, à implorer la miséricorde divine. Pendant 3 jours, ils ne mangèrent ni ne burent. Et lorsque, enfin, arriva le 4e matin, alors qu'ils étaient encore enveloppés dans leur châle de prière, leur talit avec les tfilines, les phylactères sur le bras et sur la tête, le shamash est arrivé et il a proclamé le procès pour lequel le Saint béni soit-il a été convoqué va maintenant commencer. Reb Ariel Lev se lève et s'adresse à la cour en disant à Rabotai, je viens ici
a signé le défendeur, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, au nom de toutes les femmes et de tous les enfants de ce pays qui sont en train de mourir de faim. Je viens dire à Akadosh Baruch Hu, tu as dit qu'il lit Béné Israël, Avadim Avadaïhem, car c'est à moi qu'appartiennent les enfants d'Israël, ce sont mes enfants, ce sont mes serviteurs. Alors, comme nous le dit le prophète Ézéchiel, même si nous déméritons et que nous ne nous comportons pas comme tes enfants, en tant que serviteurs, en tant qu'esclaves, c'est toujours le statut que nous gardons, même si nous te sommes infidèles quelquefois. Et dans ta Torah que tu nous as donnée, tu nous as enseigné que le maître avait l'obligation de nourrir la femme et les enfants de son serviteur. Alors tu dois, toi, appliquer ta propre loi et nourrir les enfants et les femmes du peuple d'Israël. Alors, si tu nous dis que ces serviteurs sont un peu négligents dans leur travail, est-ce que tu crois que c'est une raison pour punir les femmes et les enfants? Est-ce que c'est eux qui doivent supporter la conséquence de cette paresse? Et qui plus est, même s'ils sont négligents, paresseux et désobéissants, n'est-ce pas quelque part de ta faute, puisque c'est toi qui as créé le Yetzer Hara, le mauvais penchant? Tu as tout fait pour les faire fauter, alors, si ils succombent quelquefois, tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Alors, au nom de ces femmes, de ces enfants, que tu as l'obligation de nourrir, je te demande, par quelque moyen que ce soit, en ta possession, et tu as tous les moyens, de leur accorder désormais leur subsistance. Au terme de sa plaidoirie, ou plutôt de son réquisitoire, il s'assoit, et les 10 juges se plongent dans les grands livres de loi qui sont ouverts devant eux et discutent entre eux. Au bout d'un moment, le président du tribunal qu'ils avaient désigné se lève et proclame à l'unanimité: ce tribunal vient de décider que le Saint béni soit-il a l'obligation, par tout moyen en sa possession, de nourrir les femmes et les enfants du peuple d'Israël. Nous implorons le ciel que le tribunal céleste accorde sa décision avec celle que nous venons de prendre. Le verdict a été répété, comme c'est l'usage, à 3 reprises pour lui donner toute sa force. Et à ce moment-là, Rabbi Arié Lev a demandé à son chamash, son bedeau, d'amener enfin, après toutes ces journées de jeûne, de la nourriture, des rafraîchissements, pour qu'il puisse célébrer cette décision favorable qui avait été rendue par ce tribunal. Lorsque la nuit fut tombée et qu'ils avaient récité les prières du soir, ils se séparèrent et chacun retourna dans sa ville. Moins d'une semaine plus tard, les nouvelles arrivèrent que, là-bas, en Sibérie, les récoltes avaient été prodigieuses et qu'il y avait des tonnes et des tonnes de blé qui allaient arriver, qui allaient enfin pouvoir nourrir tout ce peuple affamé. Et même avant que cette marchandise nouvelle arrive, les commerçants qui avaient fait monter les prix de manière exorbitante, voulant se débarrasser de leur stock avant l'arrivée de la nouvelle récolte, ont fait chuter terriblement les cours, si bien que tout le monde a pu enfin acquérir le minimum vital. Cette histoire
est directement en relation avec un verset que nous lirons cette semaine dans la paracha de Devarim, le 17e verset de la paracha, au chapitre 1, verset 17, dans lequel la Torah nous dit « Lotakiru panim bamishpat ». Lorsqu'il y a un procès, vous ne devez pas prendre en considération la personnalité de celui qui est accusé. Et donc, même si c'était dans le cas d'espèce Akadosh Baruch Hu qui était l'accusé, nos juges n'ont pas eu peur, ils ont osé. Alors, ce que l'on peut dire aujourd'hui, à quelques jours, à quelques heures du 1953e anniversaire de la destruction du deuxième temple de Jérusalem, si on pouvait retrouver cette unité, si on pouvait retrouver 10 grands de notre peuple capables de s'asseoir ensemble, de constituer un tribunal et de dire à Kadosh Baruch Hu, Dai le tsarotenu, ça suffit tous les malheurs que nous avons subis pendant 2000 ans. Nous te demandons à toi, et ils sauraient trouver tous les textes sur lesquels appuyer leur réquisitoire, dire à Kadosh Baruch Hu, ça suffit, mais un terme à notre galoute, à notre exil, envoie-nous Mashiach Tzidkenu et reconstruis-nous le 3e Beth Amikdash. Il suffit d'un peu d'amour, il suffit d'un peu d'unité, il suffit de retrouver cette cohésion qui a permis à ces 10 sages d'oser assigner le Saint béni soit-il. Akadosh Baruch Hu, il est là et il n'attend que ça. Espérons que nous aurons le mérite de voir cette Géoula de notre vivant. Shabbat Shalom.